Chers frères et sœurs, je veux vous inviter le jeudi 27 mai à 21h, heure de Paris, pour une soirée spéciale de prière. Vous passez peut-être comme moi par des temps parfois difficiles. Vous sentez une lassitude, une fatigue spirituelle et vous ressentez le besoin d'être rechargé, d'être rafraîchi spirituellement dans votre vie de prière. C'est normal. Dieu veut vous remplir du Saint-Esprit et il veut vous édifier spirituellement. C'est pourquoi nous avons organisé une soirée de prière avec nos invités Frank Poulain et Aurélie Tchatchou. Nous allons prier pour que vous soyez remplis du Saint-Esprit à déborder, pour que vous soyez relevés dans votre esprit et qu'en cette soirée, il se passe quelque chose qui va vous fortifier, qui va vous réjouir, qui va vous bénir, qui va vous toucher parce que certainement plus que jamais, cette génération a besoin d'hommes et de femmes qui soient remplis du Saint-Esprit à déborder. C'est pourquoi je vous invite à noter cette date dans vos agendas, jeudi 27 mai à 21h, heure de Paris. Préparez-vous dans le jeûne et dans la prière parce que ce soir-là, Dieu a quelque chose de spécial pour vous. Invitez vos amis et je vous donne rendez-vous le jeudi 27 mai à 21h, heure de Paris, pour que vous soyez remplis du Saint-Esprit à déborder. Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée, je suis heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, on continue de parler de l'humilité et de cet encouragement que le Seigneur Jésus nous a donné de ne pas choisir la première place. Alors, il nous parle de cela au cours d'un repas, mais c'est plus qu'un repas, c'est dans notre vie quotidienne et personnelle. Le Seigneur nous encourage à ne pas vouloir et désirer être le premier au-dessus des autres. Et pour cette émission, je vais prendre un chapitre un peu de ce que j'ai partagé dans le livre Walk in Love sur cette course, la course qu'ont eu les disciples entre eux pour être le prochain grand leader à la suite du Seigneur Jésus. On va voir ça dans quelques instants. On a le témoignage aujourd'hui de Patricia du Cameroun qui nous dit « J'ai reçu le baptême du Saint-Esprit pendant l'émission Prière Inspirée. J'étais auparavant une chrétienne normale jusqu'au jour où par hasard, je suis tombé sur EMCI, Parole de femme. Je n'arrivais pas à me détacher de l'émission. J'ai appris à connaître Dieu, sa parole. Je suis devenu accro des émissions de prière. Je répétais ce qui était déclaré. Et ce matin-là, à 5h30, Jérémie enseignait sur le baptême du Saint-Esprit. J'étais à genoux, je répétais comme il nous l'avait demandé. Et je me suis retrouvé couché, baragouinant une langue que je ne comprenais pas. Je n'arrivais pas à m'arrêter, au moins pendant 45 minutes, durant tout ce jour, et depuis ce jour, j'ai été complètement transformé. J'ai une telle soif de la parole, cela n'arrête pas. Toute ma famille qui me savait être un peu éloignée de Dieu s'est émue de ma transformation et je demande à tout le monde de suivre les émissions de MCI TV. J'ai même une de mes filles qui a reçu le baptême du Saint-Esprit en suivant une des émissions. Gloire au Seigneur, on est reconnaissant à Dieu parce qu'il baptise encore du Saint-Esprit et il nous remplit encore de sa présence. Il nous remplit encore de sa gloire. Il nous bénit encore. Et si Dieu nous bénit, c'est pour que nous puissions mettre en avant le Seigneur Jésus-Christ. Rappelez-vous, Jésus a dit, oui, vous serez baptisés dans peu de temps du Saint-Esprit et vous serez mes témoins. On ne se témoigne pas nous-mêmes, on ne témoigne pas de nous-mêmes, même si on peut rendre témoignage de ce que Dieu a fait dans notre vie, mais nous témoignons de qui est Jésus-Christ et nous témoignons de ses actions. Nous ne l'oublions jamais, et gloire à Dieu pour le baptême du Saint-Esprit et la vie transformée de Patricia. Et d'ailleurs, entre parenthèses, on bénit tout le Cameroun. Si vous êtes un Camerounais, une Camerounaise, que vous habitiez au Cameroun ou pas, que la gloire du Seigneur Jésus-Christ puisse venir sur vous et que vos familles, vos amis au Cameroun puissent être touchés par la glorieuse présence de Jésus-Christ. Nous bénissons le Cameroun. Alors aujourd'hui, cet encouragement du Seigneur qui nous vient de Luc chapitre 14 au cours d'un repas, il adressa ensuite une parabole aux invités parce qu'il remarquait comment ceux-ci choisissaient les premières places. Et Jésus leur dit, lorsque tu es invité par quelqu'un à des noces, ne choisis pas, ne va pas occuper la première place, de peur qu'une personne plus considérée que toi arrive, n'ait été invitée et que celui qui l'a invité ne vienne vous dire, eh bien, cède-lui ta place. Tu aurais alors la honte
d'aller occuper la dernière place. Mais lorsque tu es invité, choisis, va te mettre à la dernière place, afin qu'au moment où viendra celui qui t'a invité, il te dise « Mon ami, monte plus haut !» Alors ce sera pour toi un honneur devant tous ceux qui seront à table avec toi. En effet, quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. On a partagé hier sur ce point. Quiconque s'élève sera abaissé. Et aujourd'hui, je voudrais partager avec vous sur le fait de ne pas choisir la première place. Alors, c'est certainement pas au cours d'un repas, même si ça peut arriver. On veut peut-être être à la table des mariés à tout prix. On veut être à la table des pasteurs ou à la table du directeur d'entreprise, ou on veut être à la table de la personne connue. Faisons attention, frères et sœurs, de ne jamais mettre notre confiance dans la chair. L'apôtre Paul le dit, moi j'aurais eu de quoi mettre confiance dans ma chair. Et il énumère tout ce qu'il a été. Mais il dit maintenant, je regarde toutes ces choses, maintenant que j'ai été trouvé par Christ. Je regarde toutes ces choses comme de la boue pour continuer à trouver Christ, à saisir Christ qui m'a saisi. Alors si le Seigneur nous dit de ne pas choisir la première place, c'est avant tout et toujours dans des dispositions bienveillantes pour nous éviter d'avoir la honte. D'avoir la honte et d'être abaissé. Parce que l'orgueil est la route de l'échec. Nous le savons, je l'ai dit hier, Satan a voulu la première place. Il dit « J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu ». Mais il a été projeté à terre. Alors, dans ce livre Walk in Love, c'était le premier livre. Et dans quelques semaines, je vais sortir mon deuxième et mon troisième livre, Walk in Love, en même temps. Vous allez voir, c'est vraiment extraordinaire ce que Dieu a pu me partager. Je crois que ça va vous bénir énormément. Et il y a un chapitre qui s'appelle la course pour être le prochain grand leader. Et dans ce chapitre, je partage comment les disciples, dans les évangiles, on peut le voir et on va voir juste quelques petits, ici quelques petites brides, comment les disciples ont tout fait jusqu'au bout, jusqu'à même après la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, pour être le premier. Alors, ils avaient une chance quelque part pour être sur le podium. Ils savaient que Jésus-Christ, au bout d'un moment en tout cas, ils ont su que Jésus allait partir. Et de toute façon, même s'ils ne l'avaient pas su, le maître devait former des gens. Et souvent, comme Élie avec Élisée, etc., on pourrait parler de Josué, Moïse, tout ça, le maître formait quelqu'un qui prenait la suite du ministère. Et donc, avant la trahison de Judas, et même s'ils ne comprenaient pas tout, les disciples se doutaient que le grand voyageur Jésus allait à un moment partir. Et les disciples sont entrés très tôt dans une compétition pour savoir lequel allait être le plus grand aux yeux du maître. Cet esprit de compétition qui est très clair dans les évangiles a créé des frustrations certainement, des rivalités, des disputes. Et les disciples n'étaient pas parfaits, tout comme nous, et tout comme on peut avoir dans les églises locales des défis, des difficultés. Et bien de la même façon, petit à petit, parmi eux, ils vivaient en commun, rappelez-vous, s'est développé de la jalousie, des disputes, animosité, comparaison les uns avec les autres. Et un jour, alors qu'il avait choisi les 12 disciples pour être en tout temps avec eux, il va choisir 3 disciples, Pierre, Jacques et Jean. Et il ne va pas le faire seulement une fois, ni même 2 fois, mais c'est devenu quelque chose de régulier dans le ministère de Jésus, de choisir 3 disciples en particulier, Pierre, Jacques et Jean. Alors, après avoir mis en garde un jour les disciples au sujet de l'enseignement des pharisiens, Jésus va poser une question étonnante et il va dire « Mais qui suis-je, moi, selon les hommes ?» Certainement, les disciples sont étonnés ce jour-là, parce que ce n'est pas dans l'habitude de Jésus de savoir et de se poser la question « Qu'est-ce que pensent les gens de moi ?» Et alors, les uns disent « Voilà, tu es Jean », les autres disent que tu es Jérémie ou un prophète. Et là, c'est l'occasion, avec cette question inhabituelle de Jésus, de faire la différence. Et
de dire, de donner la bonne réponse. Et donc, Pierre, à ce moment-là, au-dessus des disciples, va dire « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant ». Et Jésus va répondre par une déclaration tellement forte à Pierre, qui a eu la bonne réponse. « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, parce que ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Et là, j'imagine que Pierre était heureux. « Waouh, c'est moi, j'ai bien répondu. » Vous savez, c'est normal de vouloir plaire au maître. Et les disciples, je ne sais pas jusqu'où ça allait, mais peut-être il s'est mis à regarder les autres, et les autres se sont dit « Waouh, c'est lui, il a eu la bonne réponse, il a eu une révélation, et non seulement une révélation, mais il a eu cette révélation du Père. » Jésus a dit lui-même, ce n'est pas la chair et le sang, mais c'est le Père qui est dans les cieux qui lui a donné une telle révélation. Comme on peut le voir parmi les nouveaux convertis au début, beaucoup de « Waouh », beaucoup de « Oh », beaucoup de surprises. Quand on voit quelqu'un guérir un malade, on se dit « Waouh, c'est qui cette personne ?» Et Jésus ajoute, il dit « Mais moi je dis que tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne pourront prévaloir contre elle. Je te donnerai les clés du royaume. Ce que tu liras sur la terre sera lié aux cieux, et aux cieux sur la terre. » Et alors là, j'imagine que pour les disciples, les 11, ils se sont dit, ben voilà, Jésus a fait le choix. L'Élysée qui va suivre l'Élie, le Josué qui va suivre le Moïse, bien c'est Pierre. Jésus le déclare. Pierre est celui qui va avoir les clés du séjour des morts, les clés du royaume des cieux, pardon. Et là, Pierre donc est certainement, il est encouragé par cette parole du Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus commence à ce moment-là, après avoir dit finalement, c'est mon successeur quelque part. Et c'est à ce moment-là qu'il commence à dire à ses disciples que le Fils de l'homme va avoir beaucoup de souffrances, qu'il va passer par des temps très difficiles. Et donc, celui qui va bâtir l'Église, apparemment c'est Pierre. Et Pierre, donc, très sûr de lui et encouragé par la parole, la prophétie du Seigneur, va dire à Jésus, mais non, il le prend à part, il dit, mais Jésus, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Et là, Pierre va dégringoler rapidement, dégringoler du podium sur lequel il avait été installé pour un peu de temps. Jésus dit, arrière de moi, Satan, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu. Et celui dont les disciples avaient entendu dire quelques instants plus tôt que ce n'était pas la chair et le sang qui lui avaient donné de telles pensées, mais c'était le Père qui était dans les cieux. Quelques instants plus tard, se fait accuser quelque part d'avoir eu des pensées sataniques. Waouh, la chute est difficile. Difficile. Dur. Alors Pierre est tout penaud, j'imagine. Et quelque part, j'imagine que pour les 11 disciples, ils se disent, voilà, il y a encore une chance. Il y a encore une chance d'être sur le podium. À un moment, Jésus prend Pierre, Jacques et Jean avec eux sur la montagne. Et là, ils vont vivre la transfiguration. Les autres disciples non plus. Et ils redescendent. Et finalement, les 9 autres disciples sont en galère avec un homme dont l'enfant a un démon. Et ils n'ont pas su comment le délivrer. Et Jésus arrive et il a l'air de se fâcher un peu. Il dit, mais jusqu'à quand serai-je avec vous? Amenez-le-moi. Et il guérit l'enfant. Et là, j'imagine que cette soirée-là, Pierre, Jacques et Jean, en rentrant avec les disciples, Pierre, Jacques et Jean, ils sont tout excités. Imaginez, ils ont vu Jésus transfiguré, ils ont entendu la voix de Dieu. Moïse et Élie étaient là, ils sont rentrés dans la nuée. Extraordinaire. D'ailleurs, même Pierre, dans ses épîtres, en parlera plus tard, tellement ça a été une révélation, l'un des moments les plus glorieux de sa vie. Mais Jésus leur a dit, en descendant de la montagne, n'en parlez à personne. Mais j'imagine que Pierre, dans sa discrétion que vous connaissez, ce soir-là, il devait être tout fou. Peut-être il a dit, waouh. Peut-être les disciples ont dit, mais qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Pourquoi tu es comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont dû voir dans le regard. Quand on a vécu une visitation comme ça, on ne peut pas rester normal. Et certainement, ce soir-là, ils ont vu que Pierre, Jacques et Jean étaient un peu particuliers. Peut-être qu'ils se sont dit, mais Pierre, qu'est-ce qui s'est passé sur la montagne? Peut-être que Pierre a dit, mais je ne peux pas vous dire, mais tout ce que je peux vous dire, c'était waouh. Mais Jésus, je peux pas vous dire. Et ces histoires-là, c'est Pierre, Jacques et Jean qui vont d'un côté, alors que Jésus a dit qu'il prendrait les 12 avec lui tous les jours pour être avec lui. Ça a commencé à créer des choses parmi eux, parmi les disciples. Et Jésus, à un moment, va venir et il va laver les pieds des disciples. Et Pierre, encore une fois, va dire, non, mais moi, Seigneur, tu ne le feras pas. Peut-être il veut se démarquer des autres disciples qui se sont laissés, ils ont laissé le Seigneur lui laver les pieds, mais lui il dit non, moi, en fait, il veut être différent.
Et finalement, Jésus dit, non, mais si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas de part avec moi. Alors il dit, Seigneur, mais lave-moi les mains, lave-moi la tête. Là encore, il veut être différent. Les autres ont juste les pieds, mais lui, il veut la tête et il veut les mains. Et à un moment, il y a cette maman qui est là. Et donc, parce qu'il y a Pierre, il y a Jacques et il y a Jean. À un moment, il va avoir André pendant un temps. Alors là, bon, je n'ai pas le temps de venir sur ça, mais Pierre, Jacques et Jean. Et donc, Pierre a l'air d'être voilà, le préféré, le choisi, l'élu. Mais à un moment, c'est Jacques et Jean. Et il se pose la question, la maman, bonne maman, gentille maman. Et il dit, mais est-ce que Jésus, quand tu reviendras, est-ce que mes fils, ils peuvent être l'un à ta droite et l'un à ta gauche? Vous savez, c'est pas mauvais de vouloir être proche de Jésus, c'est bien. Mais pourquoi on veut être proche de Jésus? Pourquoi on veut être proche du Maître? Pourquoi on veut être à cette place? Pourquoi on veut faire cela? Pourquoi on dit oui à ce ministère, à cette chose, à ce talent, à ce don, à ce service? C'est ce qu'il y a dans le cœur qui est important. Et donc, ouais, Jacques et Jean, ils aimeraient bien être les deux choisis par Jésus. Ils voulaient la place sur le podium. À un moment, quand Jésus est en train de dire ce qu'il va souffrir, les souffrances qu'il va vivre, à ce moment-là, la Bible dit « Alors, les disciples se demandaient les uns aux autres, lequel d'entre eux allait faire cela ?» Les disciples, le verset suivant, Jésus dit que quelqu'un va le trahir. Et c'est quoi la réaction des disciples? Bon, qui va le trahir? Mais tout de suite, les disciples eurent une vive discussion. Il s'agissait de savoir lequel d'entre eux devait être considéré comme le plus grand. C'était clair, Jésus allait souffrir, Jésus allait être trahi, peut-être Jésus allait mourir. Eh bien, lequel est le plus grand? Lequel va prendre le ministère? Lequel va prendre la place du Maître? Lequel va avoir le manteau de Jésus, comme Élisée, qui a eu le manteau d'Élie? Au moment où Jésus parle de la fin, eux, ils sont en train de se chamailler, de se batailler pour savoir lequel est le plus grand. Ne choisis pas la première place. Elle a l'air peut-être d'être belle, cette place, mais tu n'en connais pas le prix. Une pensée leur vint à l'esprit, savoir lequel d'entre eux était le plus grand. Et cette pensée va revenir plusieurs fois dans les évangiles. Lequel est le plus grand? Et quand ils sont en train de parler de cela, Jean va prendre la parole et il va dire au Seigneur Jésus, « Maître, nous avons vu un homme qui chasse les démons en ton nom, mais qui ne nous suit pas, et nous l'en avons empêché. » Jean, l'un des trois, le trio béni, j'ai appelé ça comme ça. Imaginez si, en plus des 12, il y a la compétition entre les 12, si en plus il devait y avoir maintenant d'autres gens qui devaient venir. Non, Seigneur, on lui a dit de ne pas le faire. Et Jésus va les corriger avec amour. Parce qu'il commence à développer finalement l'esprit sectaire des pharisiens. Et Jésus va les enseigner à se laver les pieds les uns des autres. Et va leur dire, aimez-vous les uns les autres. Et j'imagine que pour les disciples, déjà s'aimer entre nous, c'est dur. Mais tu nous demandes en plus d'aimer tous les gens, d'aimer notre prochain. Et alors, il va avoir la dernière bataille et l'échec. Là, Jésus va prendre les disciples avec lui à Gethsémane et finalement, ils savent qu'il y a quelqu'un qui va trahir Jésus, donc il n'y a plus que 11 finalistes. Et là, à Gethsémane, il prend les disciples, les 11, et finalement, il va en prendre que 3 avec lui pour aller un peu plus loin, Pierre, Jacques et Jean. Et il ne reste plus que 3 disciples, toujours ce Pierre, Jacques et Jean. Et Jésus va leur dire, veillez, priez avec moi. Et Jésus va un peu plus loin. Et là, peut-être, ils regardent Jésus partir de loin et se disent, mais finalement, voilà, on était 12, on est 11, on est 3, mais Jésus part tout seul. Qui va récupérer le manteau? S'il est enlevé, et c'est sûr qu'ils avaient à la pensée ce Élie, qu'ils avaient vu d'ailleurs en vision à la montagne de la Transfiguration. Ils se rappelaient comment Élie était monté, qu'il avait fait tomber son manteau. Mais si Jésus part, sur qui le manteau va tomber? Peut-être ils ont essayé de rester éveillés, mais ils se sont endormis, nous le savons. Et là, le traître arrive, et nous savons que Pierre, à ce moment-là, eh bien, c'est le moment ou jamais. C'est le moment de défendre Jésus. C'est le moment, voilà, d'être le premier. Il tire son épée et flop. Et il se fait corriger sévèrement par Jésus. Et là, oh là là, c'est la honte. C'est la confusion. Mais Jésus t'a dit de prendre des épées. Et maintenant, je prends l'épée. Et voilà, et tu me corriges. Je ne comprends pas. Et là, il est penaud.
Et la Bible dit, tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. Ce Pierre, au bout d'un moment, va commencer à le resuivre à nouveau de loin. Pierre le suivit de loin. Et là, on sait qu'il va renier le maître et il va croiser le regard de Jésus. Et là, il va pleurer. Parce qu'il a renié le maître. Et il part et il entend que Jésus est crucifié. Et vous savez, il n'y avait pas de disciples qui étaient là, parmi les 11. Judas se pend et ça, il en apprend la nouvelle. Les disciples se cachent et il apprend ce soir-là que Jean était là à la croix. Le seul. Jean était là. Et peut-être il se dit, eh bien voilà, Jean qui était couché sur la poitrine de Jésus, c'est lui. C'est lui, oui, l'un à sa droite, l'un à sa gauche, c'est peut-être lui. Et il y a une seconde chance, Jésus ressuscite finalement. Et là, il écrit que quand Jésus ressuscite, Pierre sortit avec l'autre disciple qui est Jean. Et ils courent tous les deux au tombeau, mais l'autre disciple, plus rapide que Pierre, le distance et arrive le premier au tombeau. Mais finalement, Pierre rentre dans le tombeau. Est-ce que le manteau est quelque part? Est-ce qu'on va pouvoir récupérer le manteau? Et finalement, on sait, Jésus va se retrouver à nouveau en vision. Auprès d'eux, ils sont dans la barque. Et là, Pierre, lui aussi, va aller le premier pour aller rencontrer le Seigneur. Et il va dire, en se tournant vers Jean, alors que Jésus est en train de parler à Pierre de sa vie, du futur, il dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui va lui arriver à celui-là? Tellement intéressé. Et je lui dis, mais toi, suis-moi. Et on le sait, il va finalement leur dire, vous allez être revêtus du Saint-Esprit, une puissance va survenir sur vous, vous serez mes témoins. Et ils vont poser la question, mais Seigneur, c'est quand que tu vas établir le royaume? Parce qu'ici, il y a un royaume, il y a des rois. Et s'il y a des rois, il y a des positions. Ils étaient tellement intéressés. Et Jésus leur dit, non, attendez-vous. Attendez ce que le Père a promis, le Saint-Esprit. Et là, ils se retrouvent à ce moment-là dans la chambre haute. Et ils vont vivre un réveil spirituel. C'était pas d'abord le réveil de la Pentecôte quand les langues de feu leur apparurent et se posèrent sur chacun d'eux, mais c'était avant tout un réveil d'unité, un réveil d'humilité, où même Pierre va s'élever parmi les 11 et va dire, il faut qu'on choisisse quelqu'un qui était là du baptême de Jean jusqu'à la fin. Un 12e. Et Pierre va vivre un moment extraordinaire où sa pensée est transformée. Jour après jour, pendant qu'ils prient tous ensemble, il réalise, Jean, quand il voit la croix, quelques jours plus tôt, quand il voit les souffrances de Christ, il dit, mais comment ai-je pu penser être un à droite et l'autre à gauche? Pierre, quand il renie le Maître, il dit, mais Seigneur, comment j'ai pu avoir de telles pensées? Et finalement, dans ce réveil de prière où leurs cœurs sont sondés, dans ce temps de prière, où Dieu épure leur cœur, c'est déjà le réveil. Le réveil n'a pas commencé quand les langues de feu sont venues, mais le réveil a commencé quand ils se sont mis à prier et quand ils se sont humiliés. Leur cœur a été sondé. Et Pierre a eu l'humilité de dire, il faut qu'il y ait un 12e. Vous savez, ce qui est particulier, c'est qu'il a dit pas un 12e qui vient d'arriver, un 12e qui était là avant lui. Parce que Pierre n'était pas là au baptême de Jean, au baptême de Jésus. Quelle humilité! Le cœur changé, le cœur transformé. Et finalement, le manteau va tomber. Et ce manteau ne va pas tomber sur un seul. Mais les langues de feu leur apparurent et se posèrent sur chacun d'eux. Et là, dans la chambre haute, les hommes, les femmes, et peut-être les enfants parmi eux qui étaient là, s'il y en avait, ont tous été remplis du Saint-Esprit. Le manteau est tombé sur tous. Père, je veux te glorifier et te remercier parce que tu nous as appelés non pas à choisir la première place,
mais à nous revêtir des sentiments qui étaient en toi, Jésus-Christ. Tu n'as pas regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais tu t'es humilié toi-même en devenant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Et à cause de cela, tu as reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Oui, tu as été élevé en majesté, en dignité, et tu t'es assis à la droite de Dieu le Père. C'est pourquoi, mon Père, aujourd'hui, à travers ta parole, tu nous encourages à ne pas choisir la première place, à ne pas désirer dans nos cœurs être la personne qui est vue, la personne qui est connue, la personne qui est célébrée, la personne qui est applaudie, la personne qui est adulée, la personne qui est honorée. Mais tu nous appelles dans nos cœurs à choisir l'humilité. C'est ce que nous désirons, Père. Nous voulons marcher dans cet amour qui ne cherche pas son intérêt. C'est un amour non égoïste. Un amour pur. Un amour désintéressé. Un amour qui cherche à donner et non pas à prendre. Père, nous voulons marcher dans cet amour. Nous revêtir de l'humilité qui est la tienne. Seigneur Jésus, tu nous as appris l'humilité, tu nous as enseigné l'humilité. Tu t'es abaissé, tu as enlevé ton manteau, ton vêtement, tu t'es ceint d'un simple drap, d'une simple serviette et tu t'es abaissé, tu t'es mis à genoux, tu as lavé les pieds des disciples. Toi, le Dieu du ciel et de la terre, toi, le Seigneur des seigneurs. Et tu nous as dit, faites comme moi. Aujourd'hui, Seigneur Jésus-Christ, nous voulons faire comme toi. Apprends-nous l'humilité. Éloigne de nous, Père, l'arrogance. Éloigne de nous l'orgueil. Éloigne de nous tout ce qui voudrait nous amener à désirer être quelqu'un aux yeux de ce monde. Ta parole déclare, si quelqu'un veut se glorifier, qu'il se glorifie de te connaître. Et Père, c'est la seule gloire que nous voulons porter. C'est la grâce de te connaître. Nous voulons déposer comme les vieillards autour de ton trône, nos couronnes à tes pieds. Mon frère, ma sœur, quelle que soit la couronne que tu as, aujourd'hui, comme les 24 vieillards qui ont jeté leurs couronnes, ils les ont pas seulement déposées pour les reprendre un peu plus tard, mais ils les ont jetées aux pieds du Seigneur, aux pieds de l'agneau de Dieu. Et de la même façon aujourd'hui, jetons tout ce qui a de la valeur à nos yeux aux pieds du Seigneur. Jetons notre valeur, jetons tout ce qui est pour nous une couronne, jetons tous les compliments, tout ce qu'on a pu nous donner, tout ce qu'on a pu nous dire. Jetons tout ce qui a de la valeur pour nous aux pieds du Seigneur Jésus-Christ et refusons d'être à la poursuite d'un podium, d'être à la poursuite dans une bataille pour être le premier. Refusons de désirer être le premier dans le groupe de prière, le premier dans l'équipe de louanges, le premier dans l'église, le premier au travail, le premier dans les frères, parmi les frères. Mais choisissons de suivre le Seigneur. Choisissons d'être humbles comme Jésus. Choisissons l'humilité et gardons cette humilité. Père, nous voulons marcher dans l'humilité. Saint-Esprit,
Aide-nous, aide-moi à toujours choisir l'humilité. Et empêche-moi de choisir la première place. Que cela puisse venir dans nos cœurs par le Saint-Esprit. On va continuer demain à partager sur l'humilité. Je vous aime dans le Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes bénis.